va me récupérer le select label from la table serial en dur. Where code égale .c. Difficile ces trois doigts. Et donc là on est sur ffilter code. F qui vient du descendant. Alors j'ai dû les mettre en private dans la racine, donc évidemment on va changer ça. C'est pas celui-là, c'est le root tube. Ils sont où? Private? Non, bah non, c'est protected. Pour y avoir accès de l'extérieur. Hop, 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 voilà. Là. Donc ça je m'en fiche, non. Et donc là, contrôle espace. Pour l'héritage, j'ai toujours un petit souci de pré-renseignement, mais... non, bah non, on ne veut pas, d'accord, on va se le faire à la main. Filter field value. Point virgule. Voilà. Donc normalement, je suis sur la série, je peux afficher la fenêtre pour les séries, les insertions se feront. Je dois pouvoir avoir des trucs dedans, après on va remplir les champs, on va les remettre sur l'écran, sur cet écran-là. Pour ça, écran des séries, je vais rajouter mon bouton pour les sélections. Alors comme je le disais il y a 2 jours, en fait descendre pour avoir les boutons, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Changera plus tard en termes d'ergonomie. Je mettrai plutôt un truc avec un par-dessus le... Enfin par-dessus, en bas de l'écran en fait, mais il faudra que je resépare le truc en deux. Donc je vais copier, aïe, la vache. CTRL C, IAK, ici, CTRL V. Ce bouton-là, donc on va le descendre d'un cran. On est sur BTN, bouton, bouton. Ici, on sera sur bouton, tube, link. Et donc, texte. Voilà. Le clic, évidemment, je ne garde pas le même que l'autre, et je reclique dessus pour faire mon truc. Le truc en question étant ça, que je dégage d'ici, puisque plus besoin de stocker ça, ni de laisser le bouton à l'écran, dans le main. Là, on est là. Donc je suis ici, j'ai pas d'héritage par rapport à ça, et je copie mon truc qui va permettre d'afficher la fenêtre en n'oubliant pas de rajouter ma fenêtre Serial Tube Link machin ici. Et donc là évidemment on est sur Serial au lieu de route. Hein. Bien. Et donc j'ai un champ de trop ici. Hop là. Alors évidemment je suis pas sur le 1 là non plus, hein, je suis sur l'élément en cours. Donc l'élément en cours il est dans le FD table. 1.field by name de code. .addInteger. C'est le code de l'élément du record sur lequel je suis. Voilà. Alors, un petit saut de ligne ici. Hop, là c'est bon. F9. Alors, je vais juste faire pareil pour l'autre. Ici, les units, c'est bon. Si j'en ai en bas, c'est OK. Et là, j'ai pas de uses ici. Et par contre, là-haut, j'en ai plein. Pour simplifier les trucs dans Git, CTRL H. Virgule espace, machin truc, tout remplacer, CTRL C, V.
Ça c'est bon, F12. Du coup dans celui-ci, j'avais rajouté un truc, mais je vais le dégager. Alors le root frame, j'en ai besoin pour... pourquoi? Ah oui, c'est le truc qui permet d'afficher les écrans, donc ça j'en ai besoin. Ça, a priori j'en ai pas besoin, c'est ce qu'il a rajouté pour les boutons. Donc pour le bouton que j'ai remis, ça c'est ok. Et du coup le root tube link ici ne sert pas non plus. CTRL D, CTRL S. Il m'a rajouté un truc ou pas? Non, c'est bon, F9. Évidemment, j'ai activé aussi l'enregistrement à l'exécution hein, pour être tranquille, parce que sinon on peut avoir des surprises. Donc dans les tubes ici, j'en ai 4. Si je vais sur les séries, je prends la série A, édite le tube, j'ai bien série là-haut. Le refresh il sert à rien parce que j'ai rien dans la table. Par cette sélection là, je rajoute Dailymotion ici. J'ai bien Dailymotion. Je rajoute URL doit avoir une valeur. Ah oui, alors il y a ce truc là aussi. Hop. Il y a le prérenseignement des champs. Que j'avais fait ici et que j'ai pas fait sur l'autre. Donc là, quand on est dessus, sur le create, où es-tu? Tube link machin, tube. Sur l'activation de la table, j'avais ça aussi à rajouter sur le before post. Que je vais faire au niveau de la racine. Route. Et j'avais déjà un truc dans before post. Pas de bol. Donc ici, en fait, je remplis les champs depuis la table, enfin depuis les écrans, et j'exécute le db init dessus. Sauf que lui, du coup, il lui faut des paramètres, donc c'est dataset. Lui-même. Pour savoir sur quoi il va faire l'initialisation. L'initialisation prenant tous les champs qui sont dispo et faisant du nettoyage dedans, si ce sont des champs en saisie. Je relance mon programme, et normalement, on n'est plus embêté. Le fait de le faire dans l'ancêtre permet de l'avoir dans tous les écrans qui en descendront, comme d'hab. Et là, normalement, tout est opérationnel. J'ai juste à surcharger mon truc pour chaque fenêtre et faire les champs de saisie. Alors, je vais sur la série A, on a dit, je vais éditer ces tubes. Je rajoute Dailymotion. Je change un truc là-dessus. On va en rajouter un autre. Celui-ci, select. Bizarre que les autres s'activent pas. Je rajoute celui-ci. Donc ils sont bien rajoutés dans la table normalement. Si je me déplace, il fait des trucs. Si je sors de là, que je reviens, je devrais les retrouver. Et là, les autres boutons sont actifs. Il y a un... Ouais, là c'est peut-être un bug côté... Ouais, c'est bizarre ça. Il y a peut-être un bug d'affichage sur ça, tiens. On n'aurait pas vu ça sur les tests? Bizarre, bon peu importe. Si je vais sur le C, je vais éditer son tube. J'ai bien série C là-haut, et j'ai bien donc le truc à changer ici. Je vais juste lui rajouter celui-là dessus, et donc je valide. Et si j'en... Ouais, la couleur est pas bonne. Si je retente le même, tiens d'ailleurs, hop, select. Il veut pas. Si j'en tente, donc il met bien le champ en plus, hein. Si je mets rien, il en veut pas non plus, donc le cancel passe bien. Donc les trucs que j'ai bien codés pour éviter qu'il y ait la redondance passent. Là je sélectionne, alors clic, sélection. Donc là on est bon, j'annule la mise à jour, on est bon, et là le refresh il le fait correctement. Donc simplement la couleur des boutons est pas la bonne. C'est chelou mais c'est pas grave. Donc là on est bien là-dessus. Et donc je peux sortir de là. Donc on n'a plus qu'à rajouter les champs de saisie. Il est lié écran par écran au reste. Pour que ça passe. Et on aura tout d'opérationnel. Bon, c'est bien.
11h40, il nous reste une petite demi-heure, ça devrait le faire. Hop. Nac, 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 ça c'est ok. Oui, alors je suis sur la route, on s'en fiche. Ça c'est bon, là, on est d'accord. Donc on est là-dessus. Du coup, les champs en saisie pour le serial. Le serial tube, c'est donc URL, label, keyword, comment. On les a aussi au niveau de la série, donc je vais faire du copier-coller là par contre. Ça c'est bon, et donc serial crude. Donc, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là aussi. Serial crude ici. On a dit label, URL, comment, keyword. Hein. Label, URL, keyword, comment. Donc hop, hop, tac, tac, sélection avec majuscule hein, pour les récupérer tous. Tac, tac, CTRL C. On revient là. Et donc CTRL V dans mon écran sur la sélection du scroll, qui est en vrac évidemment. Non, ce serait pas drôle. Alors, ça c'est quoi? Le label. Déjà, le commentaire, on va le dégager. Donc, alors je les ai. Label URL, comment, keyword. Et le bouton ici, il doit avoir un clic. Donc, autant le mettre tout de suite. Celui-ci, c'est l'ouverture de ça. Et donc ici, si je clique dessus, c'est donc l'ouverture de la même chose. Sauf qu'il me faut l'unité pour ouvrir. Donc le URL open en implémentation, c'est bon. Et voilà. Hop, donc ça c'est ok. Ici évidemment CTRL S, il m'a rajouté des unités, donc je les remets à la ligne aussi. Est-ce que j'avais d'autres trucs? Le change non, ici non plus. Ah si, sur le change tracking, oui. Hop, CTRL C, pareil ici. Champ de saisie, change tracking, pour activer ou pas le bouton. Ok, F12. Sur le commentaire, il n'y a rien. Et keyword, il n'y avait rien. Par contre, le change tracking, du coup, le bouton URL machin, il doit être modifié aussi ailleurs. Open URL. Dans le change tracking, donc il y est, et l'autre c'est à la création sur le show, donc au démarrage de la fiche, sur le create. Ah oui, j'ai pas surchargé sur celui-là, donc on va le mettre. Bon, je vais mettre sur le show aussi. Hein. Non, le create, parce que là j'étais pas sur le vrai événement. Là je vais mettre sur le vrai événement, donc là, create. Alors je me bouge la tête parce qu'en fait j'ai à nouveau le soleil qui vient, qui fait reflet sur la table qui est blanche, qui revient sur l'écran, et donc je me lève pour aller remettre le store à off. J'ai pas envie. J'ai pas d'héritage sur celui-là, on est bien sur le bouton URL open.enable à false. Par défaut. Si on est sur un champ, il le change, si on change la valeur, il le change. Maintenant, l'ordre des éléments. Alors, on a dit label tout en haut. Hop. Nac, nac. Ouais, bon, ok, le commentaire, il va dégager par à la main. Celui, il me gonfle. Comment, tu vas là-haut. Hop. Donc ça, c'est quoi? Le EDT, label, donc le champ label, il va au-dessus. Bien. URL. Champ URL, ça c'est le keyword, donc il va aller en dessous du commentaire. Le champ keyword, il est là. Le champ comment, il remonte. Que j'ai perdu en route, évidemment. Donc le champ mémo, je le descends d'un cran. Label, URL, commentaire, keyword. Label, URL, commentaire, keyword. Ok.
reste mon champ, truc qui permettait d'avoir un espace en bas. Le double clic. Oh, il commence à me gonfler cette souris là. Tac, tac. Sélection une fois, tu descends ça, merci. Hop là. Et donc lui, il part tout en bas. Si j'arrive à le choper sans faire de double clic. Voilà, c'est le côté je suis sur Mac et la VM prend les trucs un peu trop. Je regarde si je peux gérer. Changer ça quelque part. Donc ça c'était juste pour avoir un espace en dessous du dernier champ. Donc un layout vide qui ne prend aucun clic, qui ne prend rien et qui est juste en bas. CTRL S. Voilà. J'ai mes champs, donc maintenant l'ordre de tabulation et ensuite le lien avec Live Binding, ordre de tab, label URL, commentaire, keyword. Chance, il me les a mis dans l'ordre dans lequel c'était sur l'autre. Et de notre côté c'est normal puisque c'est dans les propriétés, donc ça, le tab order c'est un peu logique. Et donc Live Binding pour les rattacher au champ de la table, et on vérifie que ça marche, donc EDT machin label là. Le libellé il dégage, le libellé il dégage, le MMO comment il était là. Alors ils sont pas dans le même ordre sur la table, donc on va les changer ici, keyword il est derrière. Le label on s'en fiche, et donc on est dans la table en URL. Commentaire là, label là, et keyword ici. Suspense. Est-ce que c'est opérationnel? J'enregistre et j'exécute. Sans des bugs, sans des bugs. Normalement mes champs se renseignent tout seuls, j'ai plus qu'à faire le remplissage. Alors hop, data, série, je vais sur les tubes. J'ai donc les trois qui étaient là. Hein. On va dire que là, série A, ADI, notion, URL, blabla, keyword. J'ai même pas besoin de valider, c'est Live Binding qui se débrouille, et donc je retrouve bien mes éléments par défaut dans le truc. Hop, et donc là le truc il n'est pas actif, si je mets quelque chose il passe en actif et on peut cliquer dessus, donc c'est bon. On va dire que je valide ça, je ferme cette fenêtre. Je reviens sur la baie, est-ce que la baie il y a quelque chose? Non, on va rajouter Dailymotion. Faut que je change ça tout de suite, hop, nanana. Je valide, je ferme la fenêtre, et donc là je reviens dessus, je retrouve mes éléments. Donc on peut dire que cet écran de saisie est opérationnel. Évidemment la recherche ici des H machin me fait bien EDF, me fait bien le filtre par rapport à ce qu'il y a à l'écran. Et si je vire celui-là, est-ce qu'il se passe quelque chose? Normalement c'est géré. Donc là évidemment j'annule. Si je supprime complètement, ça a l'air d'être bon. Et si je reviens, il a bien supprimé. Bon, donc juste un truc qui m'agace. Dans la fenêtre de sélection, donc le côté je sélectionne pas le premier m'embête. Alors, si je suis là, hop. Tintin. If select, le bouton, il est où? Donc par défaut, le bouton select, on le désactive. For item machin, from table. Si je clique sur un élément, j'ai activé le bouton. En fait, non, c'est sur le item index. Parce que sinon, si je parcours avec les flèches, ça passe pas. Donc c'est le on-change de la liste qui doit me le mettre. Et donc en fait, c'est list view. Un point item index supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que je suis au moins sur un élément de la liste, et donc j'active mon bouton, je ne l'active pas à ce moment-là. Si elle est vide, il n'y a rien. Et si elle est remplie, il doit prendre le premier. Data, mettons tube, ça c'était bon.
Ok, data serial, là on est ok. Si je fais les saisons, on descendait. Si je change la saison ici, il le fait pas. Si je clique, il est bon. Si je me déplace, il est bon. Donc en fait, il faut que je rajoute le item tube label machin. Il est peut-être pas déclenché sur le premier. Ça y est, le machin, create and show. Form create active. Ah bah oui, il est fait après le active. Le active, il est rempli le truc. C'est après, avant qu'il faut le faire. Parce que si j'active, c'est au moment de l'activation qui déclenche à Evending le chargement de la feuille de l'écran. Donc évidemment, du coup, je remettais le bouton à false, enfin je désactivais le bouton alors qu'il aurait été activé tout seul. Si c'est bien ce que je pense, on a réglé le problème. Hop. Et ben non, le bouton il est pas actif. Ok. Pardon, il est à false. C'est pas lui, c'est pas lui, il est à false sur l'activation du query. Pourquoi? Query machin, c'est là-dedans que je le mets. Donc j'ouvre le query, il doit changer les informations sur la fiche. Ouais, c'est bizarre. Donc là je vais remettre dans l'ordre dans lequel il était. C'est pas là-dessus. Juste histoire que ça ne me fasse pas une modification sur Git inutilement. Ah là, ça modifie peut-être pas le item index, ça modifie peut-être le selected. C'est bizarre ça. Bon. frm.selected list view 1.item count